Qu'est-ce qu'il y a? Il se réveille avec la gueule de bois. Sors-toi, qu'est-ce qu'il y a? Et dans la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Eh oui, ils ont trop bu, ils font la une de la cube, t'en avais le choix ce week-end. Hein. Je voulais vous raconter l'histoire d'un gars qui a été retrouvé nu sur une aire de repos, allongé sur une table de pique-nique. L'homme a 57 ans, n'a pas apprécié que les militaires le réveillent, donc a fait une crise de nerfs quand les militaires l'ont réveillé. Vous imaginez, vous allez sur une aire de repos et vous avez un mec sur la table du pique-nique, la table derrière. Mais il faisait rien de mal. Ah non, mais il était complètement nu à poil. Bon, celui-ci on l'a pas pris. Bon. Voici le top 3 des bourrés du week-end tout de suite. Rémi. Numéro 3. Eh ben on va à 3 justement. Et à 3h du matin en plus. Ah bah Que des dis donc, 3. que des 3. C'est une automobiliste qui s'est fait griller, hein. Elle avait un petit peu trop bu. Alors le flair des policiers, bon d'accord, c'est vrai, mais c'était quand même assez facile de remarquer qu'il y avait un petit souci. Elle s'arrête en plein milieu de la chaussée au feu vert. Ah, Le feu passe au rouge et là elle redémarre. elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle est daltonienne. Ouais, peut-être. Elle est daltonienne. ouais. Elle est daltonienne, c'est ça. Elle a coupé la route, forcément aux autres voitures qui arrivaient. Donc là, la police est intervenue. Petit dépistage, contrôlé positif à l'alcool évidemment, placée en garde à vue. Elle a écopé d'une convocation pour là dans quelques jours, au mois de septembre. Très bien, c'est passé à 3h à 3. Voilà. Moi j'ai un truc qui s'est passé à 3h30 Numéro 2. dans les Deux-Sèvres. Ah, juste Quoi après. Ouais, à Coulon dans les Deux-Sèvres, c'est un gars, un jeune conducteur qui rentre d'une soirée un petit peu arrosée, qui se trompe de maison. Il rentre chez les voisins, il se trompe de maison. Le problème, c'est que chez les voisins, il y avait un portail, Ouais. pas chez lui. Et merde. Donc il rentre dans le portail et finit sa course contre le mur côté chambre. Vous imaginez les gens qui dorment. Les pauvres. Ils C'est pas entendent. Balotelli, parce que Balotelli, il a fait ça aussi. Oui, peut-être il l'avait fait. Bon, lui, il a Oui, fait. aussi pareil. Ça a fait boum, donc ça a réveillé toute la famille. Bon, heureusement pour lui, le choc a déclenché l'airbag, il n'a pas été blessé et il en sera quitte pour établir un constat amiable avec ses voisins. Il va devoir tout payer. Et il a quand même, ça c'est la classe, eu l'honneur de figurer à la une de la presse locale. Oh, Et, les magnifique. photos ont été diffusées et il a plus son permis. Il avait un permis probatoire qui lui a été retiré sur le champ. C'est mieux. Et ben quelque part, c'est mieux. Et à la place numéro 1, Numéro 1. Bien, on va à Rennes, c'est un champion celui-là. Il rentre dans un magasin de jouets, un mec de 42 ans. Il prend un pistolet à billes et il se dit je vais braquer la caissière avec. Il arrive donc à la caisse avec son pistolet à billes qu'il venait de trouver dans les rayons. Alors il fait beaucoup de bruit, il gueule, etc. Le gérant du magasin, lui, ne se démonte pas. Il arrive derrière, bam, clé de bras, balayette, il le sort du magasin. Ça dégage. Sauf que le mec revient 3 fois avec le même pistolet, en étant sûr de son bon droit, hein, de faire peur aux gens. À un moment donné, le gérant en a eu marre, il a appelé la police et là, il a été arrêté. Jugé en comparution immédiate, hein, ça rigole pas. Braquage avec pistolet faux, bien sûr, un jouet. L'avocat a plaidé une enfance difficile sans jouet, justement. ah mais c'est pour ça. Et il a écopé de 6 mois de prison. Voilà, ah oui, quand même. Avec sursis ou ferme? Non, ouais, ferme, ouais. Merci En même temps, Rémi pour cette belle info. Oui.